Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Ce matin, nous allons parler d'une fête très importante dans le calendrier hébraïque, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est les 2 soirs de la nouvelle année. C'est le moment où tous les Juifs du monde entier se retrouvent dans les synagogues, dans des dîners de famille, pour ce qu'on appelle un seder, pour fêter une nouvelle année et se souhaiter toutes les douceurs. Pour avoir le plaisir d'en parler ce matin avec vous, j'ai l'honneur de recevoir le rabbin Didier Casabi. Bonjour Didier. Bonjour Steve. Pouvez-vous nous rappeler ce que célèbre Rosh Hashanah pour commencer et comment ? Alors effectivement, Rosh Hashanah est une date extrêmement importante dans notre calendrier, un point de départ, mais en réalité c'est un anniversaire. C'est le jour anniversaire de la création d'Adam et Ève. Le premier homme, la première femme ont été créés ce jour-là. Et depuis ce jour-là, nous célébrons à la date anniversaire le Rosh Hashanah, la tête de l'année, pas simplement pour le peuple juif, mais pour l'ensemble de l'humanité, puisque comme vous le savez, Adam et Ève ne sont pas les premiers de l'histoire du peuple juif, mais sont les premiers de l'histoire de l'humanité dans sa globalité. Donc en réalité, ce jour de Rosh Hashanah n'est pas simplement une fête du calendrier hébraïque, mais devrait marquer une fête importante, un jour important dans la date du calendrier universel de la création de l'homme et de la femme. Quelle est, pour tous les Juifs du monde, la seule mitzvah de Rosh Hashanah ? Mitzvah, pour ceux qui ne savent pas, c'est une bonne action. Alors, pour être encore plus précis, c'est pas simplement une bonne action. Le mot mitzvah en hébreu vient du mot tzivouï, tzav, qui signifie obligation, un ordre à respecter. Et pour la fête de Rosh Hashanah, il y a effectivement une mitzvah à respecter, une donnée par la Torah. La Torah nous dit, le jour de Rosh Hashanah, vous devrez utiliser une corne de bélier et faire retentir le son du shofar, cet instrument ancestral qui a accompagné l'histoire du peuple d'Israël depuis la nuit des temps et que nous devons faire retentir les 2 matins de Rosh Hashanah, à l'exception de cette année, puisque le premier jour sera un Shabbat et nous ne sonnons pas du shofar le jour du Shabbat. Et donc cette année, au lieu d'avoir 2 matins où nous allons entendre les sonneries du shofar, il y aura simplement un matin, le 2e jour de Rosh Hashanah, où nous allons utiliser la corne du bélier. Cela signifie quelque chose de spécial quand Rosh Hashanah tombe spécialement ou accessoirement un Shabbat ? Alors c'est une connexion supplémentaire, une source de spiritualité supplémentaire, puisque le Shabbat porte en lui finalement suffisamment de spiritualité pour inclure et englober tout ce que peut représenter les sonneries du shofar. Nous avons la chance d'être au cœur de Jérusalem, au Kikar Musica, au musée de la musique hébraïque, et derrière nous, nous avons de très beaux chauffars. La sonnerie du chauffard qui retentit le jour de Rosh Hashanah dans toutes les synagogues est produite par un souffle. Quel est ce souffle ? La mitzvah dont nous venons de parler, celle du shofar, se concrétise, se matérialise simplement par le souffle de l'être humain. Et là, c'est une singularité. Pourquoi ? De manière générale, si vous l'avez constaté, remarqué, tous les commandements de la Torah passent par des membres du corps humain. Par exemple, nous avons besoin de notre bras pour y poser les téphilines. Nous avons besoin de nos mains pour faire l'aumône, pour faire de la tzedaka à un pauvre. Nous avons besoin de nos jambes pour courir, pour aider son prochain, pour courir, pour nous rendre à la synagogue. Nous avons besoin de nos oreilles pour écouter la prière, écouter la lecture de la Megillah. Nous avons besoin de notre bouche, de nos lèvres, de nos langues, pour articuler une prière ou pour faire une louange à notre Créateur. Tout passe par les membres du corps humain, à l'exception du shofar. La mitzvah du shofar ne passe par aucun membre physique direct, visible. Il passe tout simplement par un souffle. Ce n'est même pas une prière prononcée. C'est tout simplement l'intériorité la plus intime que nous puissions porter en nous, que nous remettons au service de Dieu, sans même passer par le filtre de l'intellect, par le filtre de la parole, mais tout simplement le souffle
tel que nous l'avons reçu il y a 5784 ans, que nous remettons sur un plateau et que nous offrons à Dieu. Je ne vais pas vous mettre à l'épreuve du chauffard. Celle-ci est bien grande. Mais c'est souvent un souffle très, très émouvant, parce que ça ressemble à un cri du cœur, parce que c'est la vie, parce que ça demande un effort colossal. Et quand on entend une sonnerie du chauffard, on est souvent bouleversé, on a des frissons dans tout son corps. On utilise des cornes de bélier pour sonner dans le chauffard. Pourquoi le bélier? Alors, pour arriver à cette corne de bélier, il nous manque encore une petite étape. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce souffle est tellement émouvant. Lorsque Dieu prend la décision de créer l'être humain, c'est un pari qu'il prend. C'est un risque. Parce qu'en créant l'être humain, il lui offre le libre arbitre. En lui offrant le libre arbitre, il lui donne la possibilité de se révolter contre Dieu lui-même. Ce pari va passer par un souffle, le souffle de Dieu cette fois-ci, pour nous donner la vie et pour montrer à quel point il a la foi en l'humanité. Il va mettre son souffle en nous. Il insuffle un souffle de vie sur Adam Arishon, sur le premier homme, la première femme, pour faire en sorte qu'il puisse se mouvoir et être vivant. Le jour où nous avons reçu ce souffle divin, eh bien nous prenons un plateau et nous mettons sur ce plateau le souffle qu'il a mis en nous et nous le présentons devant Dieu en disant « Voilà Dieu, tu as parié sur moi, tu as eu confiance en moi, alors je te remets mon souffle, je l'envoie vers toi. » Et une fois qu'on comprend, maintenant on peut en comprendre et expliquer pourquoi une corne de bélier. Le bélier, la corne de bélier, nous renvoie à un autre épisode, celui du sacrifice d'Isaac, ou plutôt de la ligature d'Isaac, puisque Yitzhak n'a pas été sacrifié. Mais au lieu justement de sacrifier Isaac, Abraham, son père, a sacrifié un bélier. Et on nous dit dans la tradition rabbinique qu'Abraham a récupéré la corne de ce bélier et que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il a soufflé à l'intérieur de cette corne. Et donc, on connecte notre souffle le plus intime, ce que Dieu a mis en nous, et on le rapproche, puisqu'on le colle, à la corne de bélier utilisée par Abraham pour dire à Dieu, écoute Dieu, peut-être que j'ai commis des fautes cette année, peut-être que je n'ai pas été à la hauteur, mais je ne veux pas que tu vois la réalité de mes actions, je veux que tu prennes en considération mon potentiel. Et mon potentiel, c'est celui d'Abraham. Mon potentiel, c'est celui d'être prêt à sacrifier mon fils si tu me le demandais. Alors, mon souffle, je le mets dans cet instrument-là, dans cette corne qui me renvoie au sacrifice d'Isaac, pour montrer que je suis potentiellement aussi grand qu'Abraham et Isaac au moment du sacrifice. Pour rester dans la thématique du souffle, le son du chauffard se distingue en 4 types de sonneries. Pourquoi et lesquelles? Alors, c'est exactement notre thème. Le premier son porte le nom de tekiya. C'est un son long, parfait, qui n'est pas saccadé, qui n'est pas brisé. C'est le souffle premier qui nous permet de vivre. Celui que Dieu met en nous à notre naissance. Tout notre potentiel est là, dans ce premier souffle parfait, qui n'est pas entaché par la faute. Le deuxième son du chauffard, ce que l'on appelle en hébreu « shevarim », du mot « shever », quelque chose qui est brisé, qui est cassé. Mon souffle est cassé, cela vient symboliser les brisures de mon existence, mes échecs. Lorsque je ne suis pas à la hauteur de mes propres idéaux, lorsque je ne suis pas à la hauteur des projets que Dieu me propose, alors je viens montrer par mon souffle la cassure, les échecs de mon existence. Le troisième souffle, les petits sons saccadés, la terroie. Nous disent nos maîtres, cela ressemble à des pleurs, à des sanglots. C'est l'homme qui prend conscience de ses erreurs, de ses échecs, et qui se met à pleurer, à sangloter, parce qu'il s'aperçoit du décalage qu'il y a entre son potentiel et sa réalité.
Et ces sanglots lui permettent de faire ce que l'on appelle la teshuva, le repentir, pour revenir vers son Créateur. Et le dernier souffle, le 4e son, une tekiya, encore une fois une tekiya, un son simple, le même que le premier. Parce qu'une fois que j'ai pris conscience de mes échecs, et que j'ai regretté, et que je me relance dans la vie, alors j'ai un nouveau potentiel et ma vie redevient absolument parfaite, idéale. Un son simple qui n'est pas saccadé, qui n'est pas brisé, qui n'est pas cassé. Et nos maîtres nous disent que la dernière tekiya, donc ce fameux son simple, est encore plus élevé spirituellement que le tout premier son simple, parce que lorsque l'on prend conscience de nos fautes, finalement, nous sommes encore plus grands qu'avant même d'avoir fauté. Donc le dernier son nous montre que finalement, nous sommes capables de tout réparer et de retisser notre lien avec notre Créateur. On dit dans la Kabbale que le jour de Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah, est faite aussi pour réparer des ustensiles brisés. C'est quand même très très fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit là d'un thème extrêmement délicat. Vous l'avez dit vous-même, le Zohar, la Kabbale abordent ces thèmes sans vouloir pénétrer et les aborder de manière trop légère. Finalement, la relation que nous entretenons avec le spirituel, avec Dieu, quel que soit le nom que nous voulons lui attribuer, c'est une relation de lumière et de réceptacle. Dans un monde idéal, Dieu envoie sa lumière et l'être humain présente un réceptacle pour pouvoir recevoir et ressentir la présence de Dieu à ses côtés en permanence. Malheureusement, la réalité humaine fait que cet ustensile, ces ustensiles, qui sont censés être parfaits pour recevoir la lumière divine, eh bien nous les brisons, nous les cassons, par ce fameux son saccadé, celui qui est cassé, celui qui est brisé, nos échecs, nos erreurs. Et on va présenter à Rosh Hashanah des ustensiles qui ont été saccagés, mais qui sont là avec nos défauts, avec nos morceaux de scotch. Alors peut-être que la lumière ne sera pas aussi bien réceptionnée que dans un ustensile parfait, mais cet ustensile-là, c'est le mien. C'est mon expérience de vie. C'est mes brisures, mes pleurs, mes larmes, mes remises en cause. C'est mon ustensile, c'est le mien. J'ai le courage d'être moi, Exact. et j'ai le courage de me réparer en n'étant jamais dans le déni et en regardant mes failles, en les mettant en avant pour aimer mes défauts autant que mes qualités. Exactement, et en sortant de cette culpabilité. Il n'y a pas de faute qu'on doit porter sur nos épaules pour l'éternité, ça n'existe pas. Il y a un idéal, le judaïsme nous propose un idéal. À nous de savoir si on arrive à l'atteindre ou pas, soit volontairement, soit involontairement. Mais en tout cas, on peut utiliser une nouvelle flèche pour atteindre la cible. Merci Rabbin Didier Cazabi de nous avoir éclairé avec d'autres mots, avec votre spiritualité, avec votre vision. À toutes et à tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de Rosh Hashanah. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons. Rak Sameach.